kakémono sur scène. Kakémono d'Eren Jobs. Ouais. Lucas, tu peux mettre le kakémono sur scène? Ouais, juste là, c'est bien. Ouais, c'est très bien. Ouais, c'est nickel. Bon. Allez. Bonjour, bonjour à tous. Ça marche bien. Merci d'être resté pour la conférence que je vais animer du coup autour du recrutement dans l'industrie 4.0. Pour me présenter rapidement, je suis Damien Guignard, directeur de la startup RN Jobs. RN Jobs, pour les personnes qui ne connaissent pas, c'est une startup qui est issue du magazine Air et Cosmos, avec qui on a d'ailleurs toujours un partenariat assez important, puisqu'on est incubé au sein de leurs locaux. Et qui fait du coup des prestations de recrutement pour notamment l'industrie aéronautique, spatiale et défense. Donc je vais animer cette conférence autour des best practices recrutement de l'industrie 4.0. Pour faire un petit historique, l'industrie 4.0, c'est le résultat de 250 ans d'évolution industrielle, comme vous le savez bien, entre la révolution de la production mécanique au XVIIIe siècle et l'introduction des nouvelles technologies aujourd'hui. Donc on a vraiment un processus qui est long et qui a été ancré dans les mentalités industrielles pendant tout ce temps-là. À côté de ça, le recrutement 4.0, on a finalement l'impression que c'est le bout de la chaîne, qu'il y a eu un changement total en moins de 20 ans. On est passé pour finalement chercher des candidats et envoyer des candidatures d'un CV papier qu'on envoyait par la poste ou directement aux entreprises et une lettre de motivation manuscrite avec une diffusion dans des journaux ou à la radio, à les processus de recrutement qu'on voit maintenant, qui ne sont pas forcément toujours maîtrisés de la part des candidats et des entreprises et qui nous intéressent notamment aujourd'hui par rapport au métier de l'industrie 4.0. Donc la question, c'est comment on est passé de ce recrutement 1.0 au recrutement 4.0 en moins de 20 ans. Finalement, c'est assez simple. On est passé par du recrutement 2.0, 3.0 et 4.0, mais le changement s'est fait beaucoup plus vite que la révolution industrielle et que les révolutions industrielles qui ont eu lieu au cours des derniers siècles. Le recrutement 2.0, il est apparu au cours du début du XXe siècle. C'était le début des plateformes d'emploi type Monster, etc., qui étaient assez onéreuses et qui avaient un monopole de la diffusion des annonces online. Ce qui fait qu'il y avait beaucoup d'annonces, une recherche qui n'était pas forcément ultra facilitée pour les candidats, des CV Tech qui étaient souvent propriétaires et non accessibles, et du coup un relais qui se faisait par mail directement auprès des entreprises, avec du coup un travail donné aux fonctions RH qui était démentiel en termes de temps. Est arrivé le recrutement 3.0, donc fin des années 2000, avec le développement des communautés professionnelles, notamment LinkedIn sur la partie recrutement, des réseaux, des diffusions d'offres sur des CV Tech librement consultables, avec lesquels les recruteurs pouvaient faire leur sourcing, et le début de ce qu'on appelle la marque employeur, qui va nous intéresser aussi pas mal au cours de ce salon. Je pense que les conférences qui ont eu lieu ce matin et hier en ont un peu parlé. L'animation des communautés et de la marque de l'entreprise est primordiale maintenant pour le recrutement. Tout ça pour gagner en visibilité auprès des candidats qui ont du coup des multiples moyens de se renseigner sur les entreprises et donc le besoin d'avoir de nouvelles méthodes de sélection en interne ou via à l'occasion de forums ou de salons avec des speed dating et pas mal de méthodes qui sont finalement empruntées plutôt à l'univers de la rencontre personnelle appliquée aux professionnels. Et donc on est arrivé aujourd'hui au recrutement 4.0 avec l'apparition des algorithmes de recherche, donc la transformation des technologies que proposent pas mal d'entreprises ici avec un applicatif plutôt sourcing et recrutement. Pour répondre tout simplement à une guerre des talents dans les secteurs tendus qui sont assez pléthoriques aujourd'hui, que ce soit au niveau technique, au niveau commercial ou même au niveau des spécialistes sur certaines compétences. Tout ça, on voit bien que ça a amené à une inversion de l'équilibre employeur-candidat. Là où il y a encore quelques années, c'était aux candidats de se vendre auprès des entreprises pour finalement avoir le poste. Aujourd'hui, c'est vraiment l'entreprise qui doit faire cet effort de séduction, clairement, auprès des candidats pour les amener à rejoindre l'entreprise et surtout à y rester, puisqu'on voit bien qu'un mensonge lors de l'embauche ou de l'entretien amène souvent à un taux de turnover qui est assez important auprès des candidats.
Donc finalement, toutes ces problématiques amènent à un assouplissement en fait, assez paradoxal du marché du travail, avec des candidats qui réclament ou qui sont finalement obligés d'avoir accès à de nouvelles méthodes de travail, que ce soit du home office, du freelancing, et donc pour les entreprises, l'obligation de créer des nouveaux postes plus adaptés à ces nouveaux codes candidats. Qu'en pensent finalement les candidats de ce recrutement et de ce 4.0 du recrutement? Et ben en fait, on s'aperçoit, et là c'est des données qui sont issues d'études qui ont été menées par des sites aussi prestigieux que LinkedIn ou l'APEC ou des choses comme ça, donc c'est vraiment applicable à pas mal de secteurs différenciants. 50% des actifs sont ouverts à l'idée de saisir une opportunité. Ça veut dire que plus de la moitié des personnes ne vont pas forcément aller se définir comme en recherche active d'emploi. Par contre, ils passent un temps considérable sur les réseaux sociaux professionnels, sur LinkedIn notamment, et sont toujours à l'affût de découvrir les projets ou les technologies d'une entreprise et pourquoi pas des offres d'emploi qui sont liées à ces nouveaux projets. 83% des embauches commencent par une recherche en ligne, donc ça veut dire qu'on est sur un quasi-monopole de l'information en ligne pour se renseigner sur la future entreprise, et notamment sur les entreprises qui ne bénéficient pas d'une image de marque encore trop connue. C'est encore plus vrai auprès des jeunes générations. Les conférences d'avant en ont aussi parlé, les générations Y et Z, dont je fais probablement partie. Les jeunes employés estiment primordial d'être en phase avec la culture d'entreprise. Et ça, c'est quelque chose qui est encore plus lié au 4.0, c'est-à-dire que les projets aujourd'hui sont tellement variés et intéressants qu'on peut et qu'on a envie d'investir notre temps sur des choses qui font du sens par rapport à nos propres valeurs. Ces critères-là, je les ai résumés en 3 points essentiels. Les candidats s'intéressent à l'environnement de travail. Donc finalement, ils passent la moitié, voire plus que ça, de leur temps à travailler. Donc ils ont besoin d'être dans un environnement de qualité. La culture de l'entreprise, ils ont besoin d'être fiers de promouvoir les valeurs que l'entreprise qui les emploie diffuse. Et surtout, pour être plus précis sur le processus d'embauche, la qualité des retours et des échanges suite aux candidatures, qui vont être finalement le premier point de contact et la première impression laissée par l'entreprise auprès des candidats. Côté recruteur et côté employeur, du coup, c'est un peu la même chose. 69% des RH interrogés s'accordent à dire que la marque employeur a une influence considérable sur la qualité des talents recrutés. Ça ne veut pas forcément dire qu'on va accueillir plus de talents, qu'on va générer plus de candidatures, mais que le taux de transformation de bons profils va être beaucoup plus important. C'est-à-dire que si on a une bonne stratégie de marque employeur, les candidats vont déjà se renseigner sur l'entreprise, donc ils vont arriver mieux préparés à l'entretien. Les taux de mauvais profils ou de profils sur lesquels on passe du temps inutilement seront réduits. Et donc, on va pouvoir gagner du temps et donc de l'argent sur les process de recrutement. À côté de ça, et assez paradoxalement, seulement la moitié des professionnels des ressources humaines déclarent vouloir investir dans cette stratégie de marque employeur. Comme s'ils avaient compris l'intérêt, mais qu'au niveau de la direction ou de la décision, il n'y avait pas forcément de budget ou d'investissement à long terme sur cette problématique. C'est un peu dommage parce que du coup, les entreprises qui, elles, ont fait ce pari-là, ont vu une diminution de 43% de leur coût d'embauche moyen. Typiquement, une stratégie de marque employeur bien déployée qui permet d'avoir des candidatures intéressantes sur le long terme évite de passer en catastrophe par des cabinets de chasse qui vont prendre souvent des pourcentages assez incroyables du salaire de la personne recrutée. Et donc, sur l'année, on a quasiment une réduction de 50% du coût d'embauche. Ce qu'on observe, alors chez RNJob, c'est plutôt dans la partie aérospatiale et défense, mais c'est le cas dans la plupart des entreprises industrielles, c'est que trop peu d'entreprises ont une stratégie de marque employeur. Et pourtant, ce n'est pas si compliqué de la mettre en place. Je pense que c'est surtout un problème de méconnaissance de ce que c'est concrètement que la marque employeur. En 2 mots, la marque employeur, c'est simplement l'adoption d'une stratégie marketing, mais pour le recrutement. Vous imaginez pas avoir une relation avec vos clients ou vos fournisseurs qui ne soit pas issue d'une stratégie marketing et commerciale bien définie. Pour les candidats, c'est pareil. Si on dit qu'il y a une inversion de la relation candidat-recruteur et que c'est vous qui devez séduire les candidats, vous devez avoir un process d'acquisition et de transformation en fait, finalement, de ces candidats qui soit identique à la relation que vous avez avec vos clients. Et ça passe par plusieurs points. Tout ce qui est automatisation marketing, c'est-à-dire que de la même manière que vous avez un CRM pour gérer, j'imagine, vos relations clients, vous devez avoir une sorte de CRM appliqué à l'automatisation du processus de suivi des candidatures. Concrètement, il est plus pensable de pouvoir gérer toutes ces candidatures simplement par une redirection email où vous avez les CV en vrac ou par un fichier Excel où on perd la moitié des candidatures et on envoie des mauvaises réponses parfois aux candidats. Il faut pouvoir traiter les candidatures par type de profil, par qualité, et pouvoir leur adresser des messages sur mesure dans un
dans un but également de pouvoir traiter toutes les candidatures, positives ou négatives, et encore une fois, gagner en image de marque, et notamment par rapport aux candidats qui ne seront finalement pas retenus. Après, au niveau de l'image de marque de l'entreprise, ce qu'on observe, c'est que les entreprises qui fonctionnent bien au niveau de la marque employeur sont plus proactives et plus originales dans leur approche. Elles vont parler aux candidats avec des données chiffrées, des choses concrètes sur les projets, les produits qu'elles mettent en place, des photos, des vidéos sur leurs collaborateurs, leur réussite par rapport à des projets clients, etc. Voire même un blog, généralement, que les entreprises peuvent diffuser pour acquérir notamment visibilité et référencement, mais surtout pour être dans une logique d'échange avec les futurs candidats, qui ne sont pas forcément candidats en 2019, mais qui le seront en 2020 ou 2021, quand un nouveau projet ou une nouvelle business unit sera créée dans l'entreprise, et qui du coup sauront le savoir-faire et connaîtront finalement tout ce que l'entreprise a mis en place au cours des derniers mois et des dernières années. Ça, en plus, ça a la vertu de pouvoir être rediffusé facilement sur le web, sur les réseaux sociaux, qui sont le point d'entrée numéro 1 aussi des candidats aujourd'hui pour chercher un travail. Et enfin, c'est un peu lié du coup à la création de contenu photo et vidéo. Donner la parole à vos collaborateurs. Rien ne vaut finalement un collaborateur qui exprime lui-même son métier, son projet, qui donne un côté un peu plus humain finalement à l'entreprise qui l'embauche. Et c'est ça, on voit que c'est vraiment ça qui est le plus suivi par les candidats en recherche d'emploi à l'heure actuelle. Alors la conférence s'appelle les best practices de recrutement. Donc là, on est sur la partie très théorique. Concrètement, vous êtes sûrement vous-même recruteur, ou en tout cas, vous pouvez diffuser à vos collègues des choses concrètes. Je suis aussi là pour vous apporter ça. Donc vous n'avez pas forcément aujourd'hui le moyen de mettre une stratégie de marque employeur demain ou dans les heures qui viennent. Par contre, rien que sur la rédaction des offres d'emploi et de votre stratégie actuelle d'acquisition de candidats, vous pouvez, je pense, améliorer la chose pour tendre vers cette stratégie de marque employeur. Déjà, dans la description de l'entreprise, quand vous diffusez une annonce, je pense que vous pouvez tous raconter l'histoire de manière un peu plus intéressante et concrète par rapport à ce que vous faites. Typiquement, les candidats ont vraiment besoin de savoir quel type de produits et de services sont commercialisés, et surtout, en termes d'actualité, quelles sont les dernières réussites et quelles sont les dernières choses que l'entreprise peut mettre en avant, et évidemment si c'est diffusable et si les projets sont publics, auprès des clients importants que vous avez, pour qu'ils puissent faire le lien avec des expériences passées qu'il a eues ou avec déjà son réseau personnel et professionnel. Deuxièmement, sur la localisation du poste, alors là ça va peut-être faire un peu sourire, mais je pense qu'il y a vraiment, notamment sur les jeunes générations, une envie d'être dans un environnement de travail qui est plaisant, que ce soit à l'intérieur de l'entreprise, mais aussi à l'extérieur. C'est-à-dire que les candidats ont besoin d'avoir des informations sur les facilités d'accès et ce qui est offert par l'entreprise en plus du temps de travail, et surtout de l'environnement autour. Il y a des candidats qui vont apprécier aller travailler à Lyon parce que la montagne est pas loin, à Bordeaux parce que l'océan est plus attirant. Il y a des entreprises qui mettent en place des voyages professionnels réguliers, etc. Toutes ces petites choses qui sont liées finalement à l'attrait géographique et de l'équipe sont intéressants à mettre en place et peuvent être décrites directement dans l'annonce puisque c'est ce qui va aussi attirer l'attention des candidats. Sur la description du poste en tant que tel, il ne faut pas se contenter d'un contenu simpliste et répétitif qu'on va pouvoir dupliquer sur les annonces. C'est là où il faut vraiment passer du temps pour inscrire le poste dans l'évolution de l'entreprise. Et pour aller même plus loin, chaque nouvelle annonce ne doit pas être simplement la redite d'une annonce d'il y a 6 mois, si jamais le poste est le même et qu'on recrute simplement un nouvel ingénieur qualité, par exemple, sur un poste similaire. Mais il faut aller rajouter du coup du contenu d'actualité, des tâches qui sont forcément mises à jour parce qu'on ne fait jamais le même travail entre un ingénieur qui a été recruté il y a 6 mois ou 1 an et maintenant. Et ancrer ça dans le storytelling de l'entreprise, donc c'est-à-dire qu'est-ce qui s'est passé au sein de l'entreprise depuis ces 6 derniers mois et qu'est-ce qui fait concrètement que vous avez besoin de recruter un nouvel ingénieur ou un nouveau technicien pour ce poste-là. Ça va avoir un double avantage, notamment déjà attirer les candidats et surtout référencer aussi davantage vos annonces, que ce soit sur votre propre site ou sur les moteurs de recherche, grâce aux mots-clés et aux éléments que vous allez mettre sur la description. Sur l'expérience que vous allez apporter aux candidats, là, il faut clairement, en termes de best practice, expliciter les perspectives pro et perso que pourront développer les candidats. En personnel, c'est assez facile, c'est en termes de développement humain, c'est assez lié à ce qu'on a dit tout à l'heure sur l'environnement de travail, mais surtout professionnel, et ça c'est très peu vu dans les annonces. Il faut montrer aux candidats quelles seront les formations ou les perspectives de carrière qu'il va pouvoir développer une fois qu'il aura rejoint votre entreprise. Et surtout, c'est valable pour les PME et les entreprises de taille intermédiaire
qui ont d'autres choses à offrir que les grands groupes, typiquement notamment en termes d'évolution de carrière, mais qui ne sont pas forcément très perçus par les candidats quand ils postulent. Et ça peut contrebalancer des arguments de recrutement type salaire ou autre par rapport à d'autres entreprises. Enfin, et ça c'est lié à ce qu'on a dit tout à l'heure sur les interviews collaborateurs, faire part du dynamisme de l'équipe déjà en place est super important parce que le candidat, moi j'ai eu des exemples où le candidat arrive, il connaît déjà 3 ou 4 des collaborateurs parce qu'il les a vus en vidéo, comme ça l'entretien se passe forcément mieux, le candidat réagit directement, il a pu réfléchir même à des problématiques et à des solutions par rapport à ce qu'il a vu dans les vidéos, et l'entretien déjà vous passez moins de temps à décrire le poste, mais par contre vous passez déjà presque du temps à réfléchir à des solutions avec le candidat qui est présenté en entretien. Donc double intérêt pour le candidat parce que intellectuellement c'est stimulant, et pour vous parce que vous voyez quelqu'un qui est quasiment déjà prêt à travailler le lendemain dans votre entreprise. Et enfin, en termes de valeur, alors là c'est encore vraiment lié à ce qu'on a dit dans les conférences précédentes sur l'industrie 4.0. On a la chance d'être sur un secteur qui est technologiquement en effervescence. Et je pense que c'est important d'appliquer ces technologies à des projets et des choses qui vont dans le sens des valeurs qui sont celles qu'on peut retrouver auprès des candidats à l'heure actuelle, qui sont l'engagement écologique notamment, on en parle beaucoup, l'innovation solidaire, etc. Et ça, c'est super important pour les candidats de savoir que ce poste précis, donc l'entreprise en tant que telle, mais aussi le poste peut apporter une satisfaction personnelle avec le lien, avec les valeurs qu'il essaye de défendre au quotidien. Typiquement, des personnes qui vont avoir un engagement auprès d'associations ou de choses comme ça vont être d'autant plus intéressées par retrouver ces valeurs auprès des postes qu'ils vont choisir en entreprise. Voilà, donc ça c'est vraiment les best practices pour répondre concrètement au sujet de la conférence. Donc c'est au nombre de 5. Ça ne veut pas forcément dire que vos offres d'emploi vont faire 3 pages de plus, mais simplement vous pouvez dynamiser un peu le contenu grâce à tout ce qu'on a dit. Si jamais vous voulez vraiment aller plus loin et investir vraiment dans cette stratégie de marque employeur, on a essayé de mettre ça en place avec RN Jobs. Donc RN Jobs, comme je l'ai dit au début, c'est une entité sœur, on va dire, du magazine Aerocosmos. Donc pour faire un topo rapidement, Aerocosmos, c'est le magazine phare de la profession aéronautique et spatiale qui traite depuis 50 ans des PME et des grands groupes du secteur. Et en fait, on a lancé RN Jobs parce qu'on s'est aperçu que les entreprises qui étaient diffusées au travers d'articles dans Aerocosmos, et notamment les PME et ETI, avaient beaucoup de mal à recruter, et notamment beaucoup de mal à recruter des talents au sein des nouvelles générations par rapport à leur perspective de croissance. À côté de ça, on avait beaucoup de lecteurs qui ne connaissaient pas la plupart des entreprises qui étaient référencées ou en tout cas citées dans Aerocosmos, mais qui disaient « moi j'aimerais bien rencontrer le RH de telle PME à Bordeaux ou le directeur de tel BU qui a été cité dans le Aerocosmos numéro 26-18 ». Pas forcément la vocation des journalistes de faire cette mise en relation. Par contre, la plateforme RN Jobs a été conçue pour ça. Elle a été très vite élargie du coup à toute la profession aéronautique et spatiale et défense, peut-être même potentiellement à d'autres industries dans le futur. En tout cas, l'idée, c'est de vous permettre de mettre en place une stratégie de marque employeur tout en un, à partir de zéro ou de quasi zéro, si vous souhaitez vraiment investir là-dedans et parce que vous êtes convaincu parce que je vous ai raconté juste avant. Ça va vous permettre de faire 3 choses. De développer évidemment votre marque employeur, comme je l'ai dit, de recruter des talents plus spécifiques, plus spécialisés et donc mieux préparés à votre entreprise, et également de participer aux événements pour mettre en place la stratégie de marque employeur également en physique au travers de l'événementiel dont on a parlé également. Donc concrètement, en termes de marque employeur, ce qu'on propose, c'est de mettre en place un espace carrière à votre image. Donc si vous travaillez au sein d'une PME, d'une ETI, vous vous rendez bien compte qu'il peut y avoir un décalage entre ce que vous présentez sur votre site internet parce que vous n'avez pas forcément des budgets immenses pour faire des choses super chiadées et l'intérêt des projets que vous proposez. Là, RN Jobs, grâce aux templates qui ont été déjà préconçus par l'équipe, va vous permettre en quelques clics et en quelques minutes de créer cet espace à votre image au travers de contenus, photos, vidéos, articles qu'on peut créer ensemble avec l'équipe d'RN Jobs ou les journalistes d'Aerocosmos pour communiquer sur vos valeurs, vos projets et in fine vos offres parce que c'est quand même ça qui est intéressant. À côté de ça, on va vous mettre en relation aussi avec des formations qui ont leur propre espace également et qui sont finalement les viviers de vos futurs collaborateurs. Et on va travailler ensemble sur des fiches métiers détaillées pour mettre en valeur les nouveaux métiers que vous proposez certainement, vu qu'on est sur l'industrie 4.0 et qui ne sont pas encore connus. On sait bien qu'en 2030, il y aura 50% de métiers qui n'existent pas encore aujourd'hui. Donc voilà, c'est aussi de l'intérêt pour vous de capitaliser sur ces nouveaux métiers que vous proposez. Et du coup, de répertorier, on parlait de référencement tout à l'heure, de répertorier ces métiers et de faire le lien avec votre entreprise en particulier auprès des candidats qui vont aller du coup naviguer sur RN Jobs.
Voilà, en termes de recrutement, bon là je passe très vite, on a fait une plateforme de matching, ça bon c'est pas nouveau, je pense que beaucoup d'entreprises proposent ça. L'avantage d'RNJobs c'est que c'est simple et efficace, donc vous pouvez, si vous n'avez pas forcément d'ATS, vous rendre sur le site d'RNJobs et en quelques clics découvrir les profils qui sont intéressants pour vous et discuter avec eux. Et enfin en termes d'événementiel, nous, on pense vraiment que la plateforme est un facilitateur, mais que le lien physique avec les recruteurs et les candidats doit perdurer. Et donc, on organise des événements, que ce soit dans nos locaux, chez nos partenaires formation ou dans les salons. Typiquement, au Salon du Bourget, il y a quelques mois, on a fait des speed recruiting, où 20 entreprises et 150 candidats ont pu se rencontrer au cours de 3 demi-journées. Voilà, on peut mettre ça en place à n'importe quelle échelle, que ce soit au cours d'énormes salons comme de plus petits événements, même en région. Nous, on est basé à Paris, mais on se déplace souvent à Bordeaux, à Toulouse, si on a des partenaires entreprises et formations qui sont motivés pour organiser ce genre de choses. Et surtout, l'intérêt, c'est qu'il y aura un compte-rendu, une retranscription de tout ce qu'on va faire dans le magazine de la profession, dans RE Cosmos, qui peut également servir votre communication interne et externe pour montrer que votre dynamisme est présent auprès des candidats et des projets que vous développez. Voilà, je peux me présenter un peu plus en détail RE Cosmos en termes de chiffres si vous souhaitez. On a le stand qui est juste là en D24, mais je pense que c'est peut-être plus intéressant de passer aux questions assez rapidement. En termes d'entreprises partenaires qui ont déjà travaillé avec RNJobs, je vous en cite quelques-unes ici. Si jamais c'est des gens qui font partie de vos clients, de vos fournisseurs, vous pourrez discuter avec eux ou vous rendre sur le site pour voir ce qu'on a pu mettre en place. Et si ça vous intéresse, encore une fois, je suis présent du coup directement au stand à côté, des 24, juste à côté de l'Arena. Voilà. Y a-t-il des questions ? Pas de questions, je vous souhaite une très bonne continuation, très bonne fin de salon et encore une fois, n'hésitez pas à passer au stand si vous voulez plus d'informations pour votre entreprise. Merci.